la nouvelle Juki DU 1181, double entraînement par pied. Oui et non. C'est toujours la même, mais nouvelle motorisation. On perd le moteur déporté sous le plateau avec la transmission par courroie. Nous sommes en direct drive maintenant avec le moteur J7R directement branché sur l'arbre mécanique. Les avantages et les inconvénients de ce moteur direct drive. Les avantages déjà, vibration zéro. On n'a plus l'effet de vibration avec la transmission par courroie qu'on pouvait avoir. Effet de glissement de la courroie, on ne l'a plus non plus. On est effectivement branché directement sur l'arbre supérieur de la machine. Troisièmement, on est sur un moteur économique. Moins 10% d'économie d'énergie. Enfin, pour le côté esthétique, on va perdre tous ces plastiques, carters, protège-courroie, codeur de position, le volant qui était un peu archaïque. On gagne tout ça en un bloc. Aussi précédemment, quand nous avions la transmission par courroie, nous avions ce genre d'outils pour faire nos canettes. Nous mettions notre canette ici, la courroie passait au niveau de cette grande roue qui entraînait le système de remplissage de canettes. Aujourd'hui, nous avons un outil bien plus sympathique juste à côté, déporté, branché à la machine, où on va pouvoir faire une canette avec une détection automatique de remplissage de la canette. On claque, ici je vais le passer dans un des trous, là, hop, clac. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir appuyer sur Start, hop. Je vais juste faire un petit stop pour couper mon bout de fil. La pince, hop, sectionner, hop. Je vais pouvoir remettre en route, serrer un peu ma canette, qu'elle soit bien remplie, hop. Alors là, elle s'arrête déjà parce que je dois reculer ma détection. On voit qu'elle est au plus près, donc canette moyennement pleine. Les blocs de détection sont vraiment là, hein. Donc je vais juste refaire un petit réglage. Allez, je vais dire par là, pas à fond parce qu'elle risque de dépasser. Je rappuie sur On. Ah là, elle va être trop remplie, je vais l'arrêter. Clac. Donc ma détection, je vais revenir un peu avant. Hop. Là, il voit le signal. Donc effectivement, là, elle est bien remplie. Alors une fois que j'ai fait un premier essai, régler la détection de remplissage de canette, je vais venir quand même resserrer mon bloc de tension. Je me suis aperçu que naturellement le fil veut sortir du bloc de tension. Donc ce que je vais faire, j'ai passé une première fois ici. Hop, et au lieu de passer droit jusqu'à ma canette, je vais re-rentrer par là, ressortir plutôt par là où je suis entré. Hop, ça va forcer mon fil à rester dans son bloc de tension pour que ma canette soit bien remplie. Hop, et là, traditionnellement, je vais passer par un trou. Si j'y arrive, bien sûr. Hop là, ici, clac. Je vais l'activer, hop. Et là, on va voir si j'ai bien réglé ma détection de remplissage de canette. Normalement, on devrait voir le signal vert ici de remplissage. Et voilà, on a vu un appel, du signal stop. On voit que ma canette est suffisamment remplie. Sur le panel de mon direct drive, j'ai 4 boutons qui s'affichent. Pour le premier, c'est une machine qu'on va pouvoir faire arrêter systématiquement aiguille plantée. Donc j'appuie sur ma pédale, l'aiguille s'arrête systématiquement aiguille plantée. Et avec l'effet du talonnage à la pédale, je vais pouvoir remettre mon aiguille à position haute pour pouvoir évacuer mon textile. Si j'appuie une fois sur le P, mes deux LED sont éteintes. Donc là, elle va s'arrêter à des positions aléatoires. J'appuie encore une fois, c'est le premier vert qui s'allume, qui est en haut à gauche. Là, elle va s'arrêter aiguille en haut. J'appuie une troisième fois. Là, on revient sur la position initiale, c'est-à-dire aiguille plantée systématique et je relève avec le talon. Ce bouton S sert à alimenter une lampe additionnelle qu'on pourrait mettre. On a une sortie lampe derrière le direct drive, on peut l'activer ou la désactiver. Et enfin, pour les deux derniers boutons, le plus et le moins ici sert à gérer notre vitesse maximale. Nous, par tradition, sur la 1181,
double entraînement, 1200 tours max, ça suffit amplement. On ne va pas plus vite, on risque de faire un mauvais travail tout simplement.